Bonjour à tous. Finalement, décrocher la Lune, un homme seul ne peut pas le faire. Si on a réussi à mettre le pied sur la Lune, c'était vraiment qu'il y avait différentes personnes qui ont mis leurs compétences en commun. Donc l'idée, c'est de se dire que ce jeu d'entre multi-acteurs, vous, entreprises, associations, collectivités, vous tous citoyens, en mettant vos forces ensemble, nous allons décrocher notre Lune d'un bien vivre ensemble et finalement trouver des solutions aux enjeux qui nous touchent localement. Il est important de rappeler que nous sommes actuellement à une association sur 2 et une entreprise sur 3 en France qui ont développé des partenariats sur les territoires. Et on peut constater que ces 10 dernières années, ces partenariats se sont développés autour de 4 catégories de partenariats. Celle que l'on connaît historiquement bien, qui est le mécénat. De l'autre côté, les pratiques responsables, où l'association va apporter son expertise auprès de l'entreprise. Et se sont développées progressivement 2 autres formes de partenariat. D'abord la coopération économique, notamment entre les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises. Et enfin, l'innovation sociétale, où là, il s'agit, à partir d'une innovation que l'association a pu développer, de pouvoir développer ensemble et réfléchir au déploiement à grande échelle de son innovation. Moi, ça m'apporte un plaisir très simple, tous les jours. Voilà, d'avoir ça à l'esprit le matin quand j'arrive dans mon magasin. Et de dire à mes collaborateurs, attention, les produits, on va les donner et on va en faire profiter, donc prenez-en soin. En prenant le temps de donner du sens à tout ça, de leur expliquer tout simplement que le fait de peut-être de trier et d'en faire profiter une association, en plus du quartier, me permet de les responsabiliser. Et ça, c'est une vraie fierté. En premier lieu, ce que nous apporte ce partenariat, ce sont des débouchés pour nos salariés. Au départ, on faisait, on va dire, une activité industrielle sur le site de Cita. Donc c'est un modèle qui a fonctionné, qui marche, qui crée des emplois. Et en plus, en parallèle, on développe une activité de, comme on disait, sourcing RH, c'est-à-dire que c'est un modèle aussi qui marche ou qu'on doit développer. Aujourd'hui, on réalise des services donc en sous-traitance qu'on donne à l'entreprise école et on répond à des consultations de manière conjointe sur des secteurs sur lesquels on ne se serait pas positionné avant. Donc il y a vraiment une coopération forte. On a remporté une belle consultation là, récemment ensemble. Ce qui nous a démarqué, c'est l'originalité de notre proposition. Alors déjà avec la FAFAPRIDEV Rhône-Alpes et Gossens, on a un objectif commun, c'est d'améliorer l'autonomie des déficients visuels dans leur quotidien. En pratique, c'est une véritable collaboration. Venir avec des idées, mais que l'idée soit à construire après, à élaborer ensemble. Il faut plutôt prendre le temps de se connaître, parce que ça prend du temps. Et une fois que la confiance s'est installée, il s'avère que la collaboration est vraiment du gagnant-gagnant pour les deux. Alors déjà, il faut bien voir que cette question s'est largement développée, pas seulement à la demande du secteur associatif d'intérêt général en France, mais aussi de plus en plus à la demande des entreprises elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que l'on a constaté qu'il y avait 3 impacts très concrets pour le territoire. D'abord, celui de la performance des organisations. Ce n'est pas seulement des partenariats qui servent au développement des projets associatifs d'intérêt général, c'est aussi qui servent à la performance de l'entreprise. Deuxième point, c'est une véritable source d'innovation. Et troisième point, c'est de nous donner confiance dans notre capacité collective à pouvoir trouver des réponses très concrètes aux enjeux de société auxquels nous sommes confrontés. Nous avons effectivement pendant 1 an et demi travaillé sur ce que pouvait être l'Alsace en 2030. Le thème de coopération est venu à plusieurs niveaux. Et puis un partenariat avec les entreprises et les associations, c'est venu une coopération avec les territoires et globalement, un rêve d'intelligence collective est apparu, répondant à des besoins locaux. Et on a eu un tel appel des différents partenaires à ce que la collectivité pousse cette intelligence collective, ça me paraît être un appel auquel on ne peut pas résister. Un partenariat dynamique de complémentarité dans l'action, les associations faisant un segment que l'entreprise de toute façon ne ferait pas. Je constate qu'il y a une vraie envie du côté des associations et du côté des entreprises de se rencontrer pour avoir des projets communs vraiment. Et derrière, le couplage des deux amène évidemment un certain nombre, une efficience encore plus grande au bénéfice des citoyens.